Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir ce qu'est vraiment la technique de soins de Barbara Ann Brennan. Alors là, Barbara Brennan Healing Science, ça a été créé par une femme qui s'appelle Barbara Ann Brennan, qui est une Américaine et qui a travaillé en tant que chercheuse à la NASA pendant plusieurs années et elle travaillait sur la découverte des champs électromagnétiques humains. En fait, dès son plus jeune âge, Barbara Brennan, elle avait ce qu'elle appelle un haut sens de perception, c'est-à-dire de nombreux ressentis, une vision vraiment spécifique puisqu'elle voyait l'aura et elle a travaillé à garder et à développer ça tout en faisant des études beaucoup plus scientifiques. Donc après ces années à la NASA, elle a commencé à recevoir des informations, donc en langage technique on l'appelle ça canaliser, mais disons qu'elle avait des messages de son intérieur qui s'appelle Eyohan, c'est-à-dire son guide. Elle est devenue d'abord psychothérapeute, elle a fait d'autres études, elle a quitté la NASA et puis ensuite elle s'est installée en tant que guérisseuse, on dit healer aux États-Unis et ça a un autre sens que le guérisseur français, mais enfin c'est la seule traduction qu'il existe. En fait, au bout de quelques années, elle s'est rendue compte que pour venir la voir, il y avait plus d'un an d'attente dans son agenda. Et donc, elle s'est dit qu'il était temps d'ouvrir une école. Elle a donc ouvert son école en 1982, d'abord à New York et puis ensuite en Floride. Et c'est là qu'elle a commencé à former différents guérisseurs. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle alliait le spirituel avec le scientifique. Et c'est ça vraiment qui donne un caractère tout à fait exceptionnel à la formation qu'elle donne. En l'an 2000, d'ailleurs, l'État de Floride a officiellement reconnu son programme d'apprentissage puisque maintenant, elle délivre ce qui correspond à un bachelor degree aux États-Unis reconnu par l'État de Floride. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que dans son école, il y a des gens, de jeunes étudiants, donc qui ont une vingtaine d'années, et puis il y a des gens plus âgés, ça va jusqu'à environ 65 ans, qui vont régulièrement étudier dans son école. Entre-temps, elle a publié deux livres qui sont des best-sellers mondiaux, qui s'appellent donc respectivement Hands of Light en anglais, donc ça veut dire le pouvoir bénéfique des mains, tiens, je les ai interversés, et puis Light Emerging qui veut dire guérir par la lumière. L'intérêt de son approche, c'est aussi qu'elle fait vraiment le pont entre la médecine traditionnelle, ou en tout cas la médecine dans laquelle nous baignons actuellement, et la médecine complémentaire énergétique et d'autres. Et c'est ça qui est vraiment intéressant puisqu'elle considère que c'est une complémentarité nécessaire pour pouvoir avoir une guérison globale. D'ailleurs, ce qui est vraiment super, c'est que dans son école, la plupart des personnes qui y assistent ont aussi une formation médicale ou en tout cas de santé. Donc, vous avez de nombreux médecins, des ostéos, des nurses, des infirmières, des chirurgiens. Enfin bref, c'est vraiment une population très intéressée par tout ce qui est médecine complémentaire, mais il y a aussi des médecins officiels. Le cours dure 4 ans et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail tout de suite. Je vous l'ai déjà dit, c'est reconnu comme bachelor degree par la Floride. C'est un enseignement constant, rigoureux et structuré. Et c'est même d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, parce que son approche scientifique change tout. C'est un programme d'environ 2000 heures d'enseignement et de développement personnel qui est vraiment très suivi avec une équipe d'encadrement, avec des profs vraiment aux petits soins pour pouvoir nous permettre de développer de nombreuses nouvelles facultés. Je vous présente ça tout de suite. Alors, le contenu du cours, exactement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 20 semaines intensives en résidence, c'est-à-dire 5 semaines durant les 4 années que dure le cours, c'est-à-dire une semaine aux États-Unis tous les 2 mois pendant 4 ans. C'est aussi 20 modules de travail à la maison, c'est-à-dire des devoirs et une tonne de lecture obligatoire, je crois, parce que je me souviens d'avoir lu tellement de livres, il y a au moins une dizaine de livres tous les 2 mois à lire, c'est vraiment très important. C'est aussi environ 80 à 100 sessions de pratique sur des clients cobayes. Donc, c'est des sessions que nous sommes obligés de donner gratuitement durant les 4 années que dure ce cours pour pouvoir s'entraîner sur les différentes techniques de soins qu'on apprend. Et ça, je vous en parle un tout petit peu plus loin. C'est aussi 60 techniques environ pour travailler dans le champ énergétique. Alors, je ne vais pas vous présenter les 60 tout à l'heure, mais quelques-unes seulement.
C'est l'intégration de 16 habilités de développement psychique pour un éveil de conscience, pour des relations interpersonnelles plus saines et surtout pour un haut sens de perception un peu plus développé. C'est au minimum 18 séances de thérapie individuelle durant chacune des 4 années, c'est-à-dire 72 sessions individuelles au moins. Ben oui, bien sûr, parce que c'est tellement important de travailler sur soi. Comment voulez-vous aider les autres si vous n'avez pas compris votre propre mode de fonctionnement? C'est des cours spécifiques au développement de ce qu'elle appelle HSP, c'est-à-dire le haut sens de perception, c'est-à-dire eh bien, des capacités de percevoir, de voir, de comprendre, qui ne sont pas dans le domaine des 5 sens que nous connaissons habituellement. C'est aussi un travail artistique obligatoire, donc il y a du travail d'art créatif et il y a aussi un projet d'art personnel à présenter tous les ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet d'art que vous devez présenter à tout le monde alors que vous ne l'avez jamais fait. Le but du jeu, c'est de présenter quelque chose, c'est d'explorer en fait artistiquement une nouvelle facette de vous-même. C'est des cours très importants de déontologie et d'éthique au niveau de la pratique professionnelle. C'est de l'anatomie et de la physiologie, sauf pour ceux qui sont déjà médecins. Donc, il y a un minimum obligatoire de 100 heures, mais c'est en général beaucoup plus que ça, puisque ça se travaille tous les ans. Donc, il y a 4 cursus spécifiques à chaque année. C'est aussi des cours de médecine complémentaire, je préfère complémentaire au terme alternatif d'ailleurs, qui peuvent être les plantes, les huiles essentielles, etc. C'est un projet de fin d'études de façon à ce que l'étudiant puisse faire le lien entre l'approche énergétique et la vraie vie, on va dire, ou en tout cas la vie telle que la plupart des gens la conçoivent. Et c'est aussi une étude de cas avec, si mes souvenirs sont bons, une vingtaine de séances sur une personne et sa présentation devant un jury. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez complet. Alors, cette école exige vraiment un travail personnel intensif de la part de l'étudiant. Et je dois vous dire, je me demande encore comment j'ai réussi à faire tout ça. D'abord, il nous faut explorer nos blessures profondes et surtout nos réactions par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre entourage en fonction des différentes blessures. Cette école amène aussi un clair éveil de la conscience, une prise de conscience énorme. Et en gros, j'ai envie de dire, c'est comme un reset de toutes vos croyances pour en mettre de nouvelles. Donc, c'est vraiment hyper intense. C'est aussi intense au niveau de la thérapie obligatoire et personnelle, comme je vous en ai parlé, puisque 72 séances individuelles, c'est pas rien. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est vraiment nécessaire par rapport au travail de restructuration totale qui est fait. Et puis, dans cette école, on apprend aussi des techniques spécifiques d'enracinement profond, puisque, bien sûr, il est nécessaire d'être capable de maintenir la sécurité du client en toutes circonstances, malgré qu'on puisse l'accompagner dans des zones vraiment profondes et sombres de son être. Donc, il faut être là pour lui. Ça implique bien sûr un nettoyage spécifique en profondeur de son propre champ énergétique, parce qu'il est hors de question d'aller travailler en énergétique sur quelqu'un, pardon, si vous-même vous n'êtes pas le plus clair possible. Et ça implique bien sûr des techniques de préparation spécifiques avant chaque soin. Bref, j'ai envie de dire, c'est un vrai boulot et clairement, c'est pas des vacances. Alors, qu'est-ce qui est fait dans cette technique exactement? Eh bien, en fait, le praticien apprend à récupérer, canaliser, ça se dit normalement, l'énergie universelle et il la rend disponible pour son client à travers les mains. Alors, en fait, il apprend aussi à canaliser, récupérer une grande gamme de fréquences énergétiques de façon à pouvoir stimuler les capacités d'auto-guérison de son client. Le protocole, en général, commence plutôt par les pieds pour remonter jusqu'à la tête, mais ça dépend de tellement de facteurs que ça peut aussi être l'inverse. Et ça travaille sur vraiment tous les systèmes énergétiques et tous les systèmes en règle générale du corps humain. Le praticien a appris dans cette technique à travailler sur 7 niveaux de l'aura ou plus
et du coup, ça va servir à dissoudre les différents blocages énergétiques dans l'aura du client pour harmoniser en fait son champ d'énergie et faire en sorte qu'il retrouve lui-même sa capacité d'auto-guérison. Donc, on va apprendre et accompagner le client à retrouver un équilibre énergétique. Je vous présente tout de suite quelques techniques de soins sur lesquelles on peut travailler. Alors, j'adore cette photo et d'ailleurs, elle a été pendant longtemps sur mes cartes de visite. Pour moi, elle symbolise la mer, qui est vraiment un élément très important pour moi, parce que j'ai vécu mais de nombreuses années au-dessus de la mer, à côté de la mer, dans des îles, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément dans lequel je me sens bien. Et surtout, on voit cette mer plate qui a retrouvé une sérénité sur le dessus. Mais pour ça, il faut avoir le courage de surfer la vague et d'aller voir jusque dans les profondeurs pour pouvoir éclairer les zones d'ombre afin de pouvoir retrouver la sérénité. Donc, c'est vraiment une image que je trouve magnifique. Alors, quelques exemples de soins énergétiques que l'on peut faire grâce aux techniques Brennan. Et aussi surprenant que ça paraisse, je peux vous dire, j'ai des centaines de clients qui peuvent témoigner que ça marche. Alors, les premières choses qu'on peut faire, c'est déjà restructurer différentes lignes de lumière qui sont en fait la trame du corps physique et énergétique. Donc, par exemple, c'est des techniques que j'utilise très souvent quand je me coupe ou que ma famille se coupe ou des choses comme ça. Et puis, bien sûr, après des opérations, des choses comme ça, puisque j'ai envie de dire, eh bien, le chirurgien coupe et puis va opérer à l'intérieur du corps et recoue la peau, mais les champs d'énergie, les corps énergétiques, eh bien, sont laissés comme ça et donc du coup, ça peut entraîner des fuites. J'ai envie de vous expliquer ça comme ça. Voilà, c'est vraiment très basique comme explication, mais on pourrait dire que ça ressemble à ça. J'ai appris aussi à travailler, à réparer le champ énergétique des différents organes ou même à restructurer différents organes. Des organes physiques, mais aussi des organes énergétiques, puisqu'il y a un gros travail de fait d'apprentissage de restructuration de chakras, de façon à ce qu'ils puissent eh bien, métaboliser l'énergie de la meilleure façon qui soit pour pouvoir eh bien, nourrir le corps au niveau énergétique et le ramener à un meilleur état de santé. Donc ça, vraiment, la restructuration des chakras, c'est juste un truc génial. Et on peut travailler aussi sur l'élimination des traumas dus aux vies antérieures. Donc, par exemple, très souvent, une peur panique de l'eau peut s'expliquer par une mort par noyade dans une vie antérieure. Alors, je dois vous dire, si vous êtes très cartésien, sachez que je l'étais aussi et qu'il y a 15 ans, pour moi, les vies antérieures, c'était vraiment un truc juste n'importe quoi. Vous voyez, plus athée que ça, tu meurs, étais-je à l'époque. Eh bien, maintenant, pour moi, c'est une évidence. D'abord parce que, eh bien, j'ai vu dans le cadre de cette formation exceptionnelle et aussi dans le cadre de mon travail au quotidien, comment ce type de trauma dû aux vies antérieures affecte vraiment nos vies actuelles. Et donc vraiment, maintenant, si je suis sûre d'une chose, c'est que les vies antérieures existent, qu'on peut les retrouver et qu'un travail dessus permet vraiment de se libérer dans ces vies-là pour certaines choses. Donc, si vous venez me voir me dire je travaille sur mes vies antérieures, non, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais enfin, dans l'idée, voilà. On peut travailler aussi grâce à ces techniques sur la purification des liens relationnels énergétiques, puisqu'on a tous des cordes qui nous relient les uns aux autres. Et donc, du coup, en travaillant sur ces liens, eh bien, on peut améliorer nos relations interpersonnelles. On peut bien sûr travailler, et ça, j'adore ça, sur le réalignement du hara et vous remettre plus en accord avec votre chemin de vie. Je vous en parle dans d'autres vidéos. Et aussi, on peut bien sûr vous permettre de vous reconnecter à votre essence divine. Et plein d'autres choses encore, chirurgie spirituelle, enfin plein de choses. Donc, je ne peux pas tous les lister là, mais il y a vraiment des choses au niveau énergétique qui sont vraiment intéressantes à travailler. J'ai envie de dire aussi, pour terminer, que eh bien, si je sais faire des soins énergétiques de bien-être, très souvent mes soins sont assez remuants puisqu'on va aller travailler là où ça coince pour pouvoir le décoincer et vous ramener une meilleure sérénité, tout comme cette vague que l'on voit sur la photo. Voilà,
J'espère que cela vous a intéressé et je vous propose de me retrouver tout de suite sur mon site www.marielortessette.com. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube.